Voix des jeunes, une émission interactive à travers laquelle des jeunes interagissent sur des sujets portant sur la jeunesse. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur cette chaîne. 25 décembre, 25 décembre, 25 décembre. Nous remarquons tous qu'à chaque 25 décembre, des festivités s'organisent par-ci et par-là. Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'avis de nos invités présents sur ce plateau concernant ces festivités du 25 décembre. Chers invités, bienvenue sur ce plateau. Nous commençons par prendre l'avis de notre frère Jonathan. Voilà, frère Jonathan, nous vous écoutons. Merci beaucoup Angela pour cette brillantissime introduction. Alors, je pense que la fête du 25 décembre commémore la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une fête qui, chemin faisant, a pris des proportions assez importantes. Et c'est une fête dont on ne peut plus se passer chaque année. Alors, il faut dire que c'est une fête, n'est-ce pas, qui a été inspirée, je veux dire, pour qu'on puisse célébrer la naissance de Jésus et rien d'autre. Donc les choses qui se passent autour de cette fête, qui ne sont pas forcément dans l'optique vraiment d'édifier le corps de Christ et tout ça, ce sont des choses vraiment à prohiber, des choses à éviter. Voilà, donc c'est une bonne fête, c'est une fête, n'est-ce pas, commémorative, et c'est aussi le moment pour nous, n'est-ce pas, de témoigner notre foi, n'est-ce pas, en Christ autour de nous, de montrer l'amour, n'est-ce pas, de Jésus autour de nous, n'est-ce pas, de partager vraiment son amour autour de nous. Voilà, merci. Ok, merci frère Jonathan. Sœur Naomi, le micro est à vous. Merci pour la parole. Et comme le frère Jonathan disait, les fêtes là, on témoigne l'amour de Dieu. Moi, je dirais aussi que ces temps de fête nous permet d'être généreux au fait. Voilà, c'est la nativité de Christ qui montre l'amour de Dieu à notre égard. Vraiment, c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que l'amour est universel. Il aime toute l'humanité et il m'aime personnellement. Donc, en ce temps de fête du 25 décembre, je pense que cela peut me permettre d'être généreux à travers mon frère ou à travers ma soeur. Parce qu'on dit de regarder Jésus et sur notre frère ou notre soeur pour pouvoir l'aimer. Donc, à ce temps de 25 décembre, je pense qu'on doit être davantage généreux, partager, aimer, aider, voilà, et faire de bonnes choses. Merci. Merci sœur Naomi pour votre intervention. Alors frère Casimir, nous vous écoutons. Ok, merci pour la parole. Et les fêtes du 25 décembre, comme ceux qui m'ont devancé l'ont dit, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et à travers cette fête, nous voyons que à travers Jésus, Dieu a pardonné le monde. Voilà, donc moi je profiterai de dire que à travers ces fêtes du 25 décembre, que chacun puisse pardonner et celle qui l'a offensé. Merci bien. Ok, alors nous écoutons le frère Tejosco. Ok, merci sœur Angela pour la parole. Je vais recadrer un peu les choses. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, la Bible ne nous dit pas que Jésus est né un 25 décembre. Déjà ça, il faut que nous soyons tous d'accord là-dessus. Et par la suite, tout ce que nous voyons, toute cette commémoration autour de cette fête du 25 décembre, à l'origine, ce n'était pas une fête biblique. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous célébrons le 25 décembre? Ça a été choisi par le conseil des églises pour marquer la nativité de Jésus. Lorsque nous lisons le livre de Marc et de Luc, nous allons voir que Jésus serait né probablement entre mars et septembre, dans cet intervalle-là. Mais c'est cette fête-là, le 25 décembre, que les chrétiens ont opté pour célébrer la nativité de Jésus, mais pas la fête d'un bébé. Comme nous voyons partout, voilà, on fabrique les crèches, on donne des cadeaux aux enfants, un vieux, quelqu'un se pointe à des barbes pour offrir des cadeaux, voilà. On est en train d'infantiliser notre Seigneur. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Jésus
a grandi, il a accompli son œuvre salvatrice, il est parti. Alors nous célébrons la venue du Sauveur. Nous célébrons la venue du Sauveur, le salut, le pardon, l'amour, la réconciliation. Voilà, Dieu qui vient vers l'homme. Voilà, le déchirement qui a eu lieu entre l'homme et Dieu et la création par ce que nous appelons le péché. Jésus est venu restituer ça pour sortir l'homme de la souffrance. Vous voyez tout ce qui se passe? La majorité de ceux qui fêtent, mais en réalité, ils veulent cacher leur souffrance. Mais ni le manger, ni la joie éphémère ici ne peut pas assouvir le vide qui est en l'homme. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu combler ça. Donc, c'est ça en réalité, nous célébrons. Nous célébrons la joie parfaite, l'amour sincère, la paix de Dieu qui est venue vers nous. Voilà, le ciel qui est venu sur terre, la réconciliation entre la créature et le Créateur. Voilà ce qui fait l'objet de notre fête. Et donc, pendant que nous nous réjouissons le 25 décembre, je pense à mon salut, je pense à ce que Jésus a fait pour moi, je pense à ce que Dieu a fait pour moi. Et même si je meurs aujourd'hui, je sais que je verrai Dieu. Voici ce qui fait la joie ou bien l'objet de la festivité du 25 décembre, une date symbolique. Merci. Waouh, que dire? 25 décembre, célébration de la nativité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité. Avez-vous expérimenté l'amour de Dieu dans votre vie? Chers invités, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors merci d'être toujours présents pour nous. Shalom.